Il a abandonné sa femme le jour de l'accouchement pour fuir avec sa maîtresse. Quelques jours plus tard, il n'en croyait pas ses yeux. Par une froide nuit d'hiver, ce qui aurait dû marquer le début d'une nouvelle vie se transforme en cauchemar. Abandonnée par son mari à un moment crucial, Laura se retrouve seule pour affronter l'inattendu. Un sombre secret se cache dans l'ombre, tandis qu'un réseau de mensonges menace de tout détruire. L'amour et la loyauté sont mis à l'épreuve. Une nuit d'hiver à Manhattan, les lumières de la ville se reflétaient sur les rues couvertes d'une fine couche de neige. Laura, les mains tremblantes et le cœur battant à tout rompre, ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Elle s'apprêtait à donner naissance à son premier enfant. À ses côtés, Richard, son mari, conduisait avec une expression tendue. Il consultait sa montre à chaque minute, ce qui rendait Laura encore plus anxieuse. « Richard, j'ai peur, » dit Laura, sa voix tremblante en serrant sa ceinture de sécurité. Et si quelque chose tournait mal? Richard força un sourire, mais ses yeux restaient fixés sur la route. « Tout ira bien, Laura, détends-toi. » Arrivée à l'hôpital, Laura fut rapidement emmenée en salle d'accouchement. Les contractions devenaient de plus en plus intenses, et elle espérait que Richard serait à ses côtés pour lui tenir la main et la rassurer. Au lieu de cela, il semblait de plus en plus distant, consultant son téléphone sans arrêt. « Richard, peux-tu, s'il te plaît, rester ici avec moi ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. Il hésita, regardant son téléphone. « Je dois régler quelque chose, je reviens tout de suite, » dit-il brusquement avant de quitter la salle, laissant Laura confuse et seule. Elle eut à peine le temps de protester, car la douleur augmentait et son attention se porta sur l'accouchement imminent. Des heures passèrent, et Richard ne revint pas. Laura, épuisée et inquiète, demanda aux infirmières où il se trouvait, mais personne ne put lui donner de réponse. La situation devint critique lorsque les médecins détectèrent des complications lors de l'accouchement. Le bébé était en détresse, et l'équipe médicale décida de pratiquer une césarienne d'urgence. Laura, se sentant abandonnée, luttait pour rester forte. Alors que les médecins préparaient la chirurgie, des pensées tourbillonnaient dans son esprit à propos de Richard et de sa disparition. « Où est-il? Comment a-t-il pu me laisser à ce moment-là » pensa-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Pendant ce temps, Richard était dans une chambre d'hôtel luxueuse avec Amanda, sa maîtresse. Ils étaient allongés sur le lit, regardant la télévision. Amanda, une femme aux cheveux blonds et au sourire séduisant, caressait le bras de Richard. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Je ne peux plus faire marche arrière maintenant, » répondit Richard, évitant de la regarder dans les yeux. « Tout est prévu. Nous allons au Mexique et nous commencerons une nouvelle vie. » Amanda sourit, mais une lueur d'incertitude brillait dans ses yeux. « Et Laura, elle va s'en sortir ?» Richard soupira en se frottant les tempes. « Elle s'en remettra. Elle a toujours été forte. » De retour à l'hôpital, après une chirurgie compliquée, Laura donna naissance à un garçon en bonne santé. Le sourire timide qu'elle esquissa en voyant son fils fut rapidement remplacé par des larmes silencieuses de tristesse et de déception. Elle savait, à ce moment-là, qu'elle était seule. « Mon Dieu, que vais-je faire maintenant ?» murmura-t-elle pour elle-même, sentant le poids de la responsabilité d'être une mère célibataire. Déterminée à se concentrer sur sa guérison et sur les soins de son enfant, Laura tenta de repousser les pensées douloureuses à propos de Richard. « Il ne va pas détruire ça pour moi », pensa-t-elle en regardant le petit bébé dans ses bras. Elle savait qu'elle devait être forte, pour elle et pour son fils. Ce que Laura ignorait, c'était que cela ne serait que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser sa vie pour toujours. Tandis qu'elle tenait son fils pour la première fois, Richard et Amanda discutaient de leur plan de fuite, inconscients du chaos et de la douleur qu'ils laissaient derrière eux. Le lendemain matin apporta avec lui un sentiment de réalité brutale pour Laura. Se réveillant au son doux des machines autour d'elle, elle se sentait faible et encore engourdie par les médicaments. À ses côtés, une infirmière au visage bienveillant tenait dans ses bras le petit bébé né la nuit précédente. « C'est un garçon fort », dit l'infirmière avec un sourire encourageant, en posant le bébé dans les bras de Laura. Laura regarda son fils, ressentant un mélange d'amour profond et une tristesse écrasante. « Où est Richard ?» demanda-t-elle, même si elle savait que la réponse ne viendrait pas. Son absence était une plaie béante, et chaque minute passée sans explication augmentait sa douleur. Pendant ce temps, David, le frère de Laura, arriva à l'hôpital avec un visage marqué par l'inquiétude. Il avait toujours été le protecteur de la famille, et voir sa sœur dans un tel état de vulnérabilité le remplit de colère. « Laura,
Que s'est-il passé demanda-t-il en lui serrant la main. Où est ce salaud? Laura ne put retenir ses larmes. Il est parti, David. Il m'a laissé seule, pendant l'accouchement. L'expression de David se durcit. Il va payer pour ça, murmura-t-il, essayant de contrôler sa fureur. Je vais découvrir où il est. Tandis que Laura luttait pour se remettre, à la fois physiquement et émotionnellement, David commença sa propre enquête. Utilisant ses contacts et ses compétences en investigation, il découvrit rapidement que Richard était avec une femme nommée Amanda, et qu'ils entretenaient une relation secrète depuis des mois. La révélation ne fit que renforcer sa détermination à faire payer Richard pour son comportement lâche. Laura, en apprenant les découvertes de David, se sentit dévastée. « Il me trompait tout ce temps » murmura-t-elle, incrédule. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Ce n'est pas ta faute, Laura, » dit David en essayant de la réconforter. « C'est un lâche, et tu mérites mieux. » La colère et le ressentiment commencèrent à grandir en elle. L'image de Richard, l'homme avec qui elle avait rêvé de construire une vie, était maintenant déformée et méconnaissable. Mais, malgré la profondeur de la douleur, une nouvelle détermination naquit en elle. « Je dois me rétablir, » dit-elle, avec une nouvelle fermeté dans la voix, « pour moi et pour notre fils. » L'hiver avançait et la tension montait. À l'hôpital, Laura sentait une combinaison de tristesse et de colère croître en elle. Chaque nouvelle révélation sur les actions de Richard semblait être un coup direct à son cœur. Comment a-t-il pu être aussi cruel ? Se demandait-elle constamment, essayant de donner un sens à toute cette douleur. David, de son côté, n'était pas disposé à attendre que la justice suive son cours naturel. Il s'impliqua dans des activités obscures, utilisant des contacts de son passé pour l'aider à localiser Richard. « Il ne peut pas s'en sortir impunément, » murmurait-il, alors qu'il passait des appels et rencontrait de vieilles connaissances. Sa soif de vengeance était claire, mais il savait aussi qu'il devait protéger Laura des répercussions légales. Laura, même dans sa douleur, commença à percevoir la gravité de ce que David planifiait. « David, s'il te plaît, ne fais rien de précipité, » le supplia-t-elle en serrant la main de son frère. « Je ne veux pas que tu te blesses à cause de ça. »« Je sais ce que je fais, » répondit David, le regard déterminé. « Cet homme doit payer pour ce qu'il a fait. » Grâce à ses contacts, David découvrit que Richard et Amanda se cachaient dans un hôtel miteux près de la frontière. La nouvelle apporta à Laura un mélange de soulagement et de terreur. « Il est si proche, et pourtant si loin, » pensa-t-elle, avec un sentiment croissant de désespoir. David monta une embuscade pour effrayer Richard suffisamment pour qu'il ne revienne jamais. Cependant, les choses échappèrent à tout contrôle. Lors de la confrontation, l'un des hommes de main de David tira sur Richard, le laissant grièvement blessé. L'horreur de la situation laissa David sous le choc. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, » répétait-il, incrédule. « Je voulais juste obtenir justice, pas un crime de sang. » La nouvelle de la fusillade parvint rapidement à l'hôpital. Laura reçut l'information avec un mélange de choc et d'inquiétude. « Il est blessé ?» demanda-t-elle, ressentant une vague de panique. Malgré tout, elle ne souhaitait pas de mal à Richard. « Je voulais juste qu'il assume ses responsabilités, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Tandis que Richard luttait pour sa vie, Amanda disparut, ne laissant derrière elle qu'un nuage de doute. La police ouvrit une enquête, et les soupçons sur l'implication de David dans l'incident commencèrent à croître. Laura se retrouvait dans un véritable cauchemar. « Qu'est-ce qui peut encore arriver ?» se demanda-t-elle, sentant que la situation lui échappait complètement. Au milieu de ce chaos, Sarah, la meilleure amie de Laura, arriva avec des informations encore plus troublantes. « J'ai découvert quelque chose à propos de Richard, » dit-elle, hésitante. Laura la regarda, s'attendant au pire. Il ne te trompait pas seulement avec Amanda. Il était impliqué dans un cartel de drogue. Les mots de Sarah frappèrent Laura comme un coup de poing. « Trafic de drogue ?» répéta-t-elle, incrédule. « Comment ai-je pu ne rien savoir ? Il cachait bien les choses, » répondit Sarah en lui montrant des documents confirmant la connexion de Richard avec des activités criminelles. « C'est bien plus gros que ce qu'on pensait. » David, en apprenant cette révélation, ressentit une nouvelle vague de colère. « Cet homme, il a mis tout le monde en danger, » dit-il en serrant les poings. « Il faut que ça s'arrête. » Laura, en proie à une tempête d'émotions, tenta de se concentrer sur la protection de son fils. « Je dois protéger mon bébé, » pensa-t-elle, plus déterminée que jamais. Malgré toutes les révélations et les dangers, elle savait qu'elle devait être forte. L'avenir était incertain, mais Laura était décidée à affronter tout ce qui viendrait,
avec courage et détermination. Pendant que Richard restait à l'hôpital, gravement blessé, le chaos autour de lui ne faisait qu'empirer. Les révélations sur son implication dans le trafic de drogue apportaient de nouveaux risques, non seulement pour lui, mais aussi pour Laura et son fils. Les autorités commencèrent à enquêter plus en profondeur, et la situation devint rapidement une affaire de sécurité nationale. Tout cela devient incontrôlable, pensait Laura, angoissée. Sarah, percevant le danger croissant, décida d'agir pour protéger son amie. « Laura, tu dois partir d'ici », insista-t-elle en lui prenant fermement les mains. « Ce n'est pas sûr pour toi ou pour le bébé. » Laura hésita. L'idée d'abandonner tout ce qu'elle connaissait, même avec toute la douleur associée, était terrifiante. « Où irais-je » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et David ? Je connais quelqu'un au FBI », répondit Sarah avec urgence. « Ils peuvent te mettre, toi et le bébé, sous protection de témoins. C'est la seule façon de garantir votre sécurité. » Laura regarda son fils, qui dormait paisiblement dans les bras d'une infirmière. « Je ferai n'importe quoi pour le protéger », pensa-t-elle. Avec un soupir profond, elle acquiesça. « D'accord, faisons-le. » Pendant que Sarah faisait les arrangements nécessaires, David se battait avec ses propres démons. « Tout cela est ma faute », murmurait-il pour lui-même, accablé par le poids de ses actions. La culpabilité de la fusillade qui avait laissé Richard à l'article de la mort était écrasante. « Je voulais juste la protéger », répétait-il, essayant de se convaincre que ses intentions étaient justes. Cependant, la réalité était bien plus complexe. David savait que ce qu'il avait fait ne pouvait pas être effacé, et les conséquences de ses actes se rapprochaient de plus en plus. La police avait déjà commencé à s'intéresser à lui, et il savait que ce n'était plus qu'une question de temps avant que tout s'effondre. À l'hôpital, Richard reprit finalement conscience. Il était faible et confus, la douleur et la peur envahissant ses pensées. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en essayant de se redresser. Les policiers autour de lui n'avaient aucune sympathie. « Vous êtes en état d'arrestation, Richard », informa l'un d'eux. « Pour vos actes, et pour votre implication avec le cartel. » Richard sentit la panique monter en lui. Il savait qu'il était en mauvaise posture, et la peur de ce qui pourrait lui arriver des mains du cartel l'envahissait. « Ils vont me tuer », pensa-t-il, désespéré. « Même en prison, je ne serai pas en sécurité. » Pendant ce temps, Sarah parvint à convaincre le FBI d'entrer dans l'affaire. Avec les preuves des activités criminelles de Richard et la menace du cartel, le FBI accepta de mettre Laura et son fils sous protection de témoins. « Vous allez avoir besoin de nouvelles identités », dit l'agent en remettant les documents à Sarah. « Cela signifie tout laisser derrière vous. » Laura prit les documents, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. « Je n'ai pas le choix », pensa-t-elle. « Pour le bien de mon fils, je dois faire ça. » Avant de partir, Laura eut une dernière conversation avec David. Il était visiblement abattu, sachant que c'était peut-être la dernière fois qu'il verrait sa sœur. « Pardonne-moi, Laura, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Je voulais seulement te protéger. » Laura serra les mains de David, les yeux remplis de larmes. « Je sais, David, » répondit-elle, essayant de cacher sa propre douleur. « Mais maintenant, nous devons aller de l'avant. » Avec cela, Laura quitta la ville sous la protection du FBI. Tandis qu'elle partait vers un avenir incertain, David restait derrière, affrontant les conséquences de ses actes. La culpabilité et la tristesse pesaient lourdement sur ses épaules, mais il savait qu'il ne pouvait plus rien faire. L'affaire impliquant Richard et le cartel commença à attirer l'attention internationale. Grâce aux informations fournies par le FBI, les autorités découvrirent que le cartel opérait dans plusieurs pays. La situation devint une opération multinationale, avec des autorités de différents pays travaillant ensemble pour démanteler l'organisation criminelle. David, désormais totalement impliqué dans ses propres choix, continuait de fournir des informations à la police, essayant d'une certaine manière de réparer ses erreurs. Il savait que son temps était compté. « J'espère seulement que cela aidera Laura », pensait-il en livrant un autre ensemble de documents compromettants. Pendant ce temps, Richard, toujours en garde à vue et terrifié pour sa propre vie, faisait face à des interrogatoires intenses. Les agents voulaient toutes les informations qu'il possédait sur le cartel, et il savait que sa survie dépendait de sa coopération. « Je n'ai pas le choix », murmurait-il pour lui-même en tentant de garder son calme. « C'est ça ou mourir. » La situation atteignit un point critique lorsqu'un groupe d'hommes armés, probablement liés au cartel, tenta de prendre d'assaut l'hôpital pour réduire Richard au silence. La police, déjà en alerte, réussit à empêcher l'attaque,
mais l'incident démontra clairement la dangerosité de la situation. Ils iront jusqu'au bout, commenta l'un des agents en observant les suspects se faire embarquer. Face à la menace grandissante, le FBI décida d'agir. Une opération massive fut organisée pour arrêter les leaders du cartel. David, conscient que son implication dans la fusillade pouvait compliquer les choses, décida d'aider à tout prix. Si cela signifie mettre fin à tout ça, alors je le ferai, pensa-t-il, déterminé. Pendant l'opération, qui se déroula dans plusieurs villes simultanément, David fut confronté à l'un des hommes de main du cartel. « Tu nous as trahis » cria l'homme en pointant une arme sur David. Une fusillade éclata, et David fut touché. Alors qu'il tombait, il sentit la douleur physique se mêler au désespoir émotionnel. « J'ai échoué, Laura » pensa-t-il, alors que l'obscurité l'enveloppait. L'opération fut un succès, avec l'arrestation de plusieurs membres de haut rang du cartel. La nouvelle du démantèlement apporta un bref soulagement à Laura, qui était désormais en sécurité avec son fils. Cependant, la nouvelle de la mort de David la dévasta. « C'était mon frère » murmura-t-elle, alors que des larmes silencieuses coulaient. « Il voulait juste me protéger. » Même avec le succès de l'opération, Laura savait que le danger n'était pas complètement écarté. « Le cartel est immense » pensa-t-elle en berçant son fils. « Mais au moins, nous avons une chance maintenant. » Avec la chute du cartel, Richard faisait face à une longue peine de prison. Il savait que sa vie était en ruine, et la peur des représailles du cartel était constante. « J'ai fait des choix terribles » réfléchit-il en étant conduit en prison. « Et maintenant, je paie pour chacun d'eux. » Pour Laura, la vie continuait, mais avec une nouvelle perspective. Le sacrifice de David ne serait pas oublié, et la chute du cartel apportait un sentiment de justice. « Je vais aller de l'avant » se promit-elle en regardant son fils. « Pour moi et pour lui. » Avec le cartel démantelé et les principaux responsables emprisonnés, Laura pouvait enfin commencer à reconstruire sa vie. Sous une nouvelle identité et dans une nouvelle ville, elle se consacra à offrir un foyer sûr et aimant à son fils. La petite ville où elle s'était installée était calme, loin des souvenirs douloureux du passé. Sarah, fidèle amie de Laura, resta à ses côtés tout au long du processus. « Nous allons recommencer à zéro » dit-elle, alors que les deux exploraient la ville. Sarah ouvrit une petite librairie, un rêve de longue date qui se réalisa enfin. Laura se proposa d'aider chaque fois qu'elle le pouvait, trouvant du réconfort dans des activités simples et dans la compagnie de son amie. Laura commença également à travailler comme bénévole dans une organisation locale qui aidait les femmes en situation de vulnérabilité. Utilisant son expérience, elle soutenait d'autres femmes qui traversaient des défis similaires. Chaque histoire est unique, réfléchissait-elle en écoutant les récits des autres femmes. Mais elle mérite toute une seconde chance. Le FBI continua de surveiller Laura et son fils, s'assurant qu'ils restaient en sécurité. Bien que le danger persistait encore, la menace immédiate avait considérablement diminué. Laura, désormais plus confiante et forte, se concentrait sur la création d'une nouvelle vie positive. « Je ne laisserai pas la peur me contrôler », pensa-t-elle en emmenant son fils au parc local. « Nous allons vivre pleinement. » Les séances de thérapie furent également une partie cruciale du processus de guérison de Laura. À chaque session, elle déballait peu à peu les couches de douleur et de traumatisme qu'elle avait accumulées. « C'est un processus lent », lui disait son thérapeute, « mais tu es sur la bonne voie. » Avec le temps, Laura commença à se sentir intégrée dans la communauté locale. Elle se fit de nouveaux amis et s'impliqua dans les activités de la ville, comme les festivals et les événements communautaires. « Ça fait du bien de se sentir à nouveau chez soi quelque part », commenta-t-elle à Sarah en participant à une foire artisanale. La petite ville offrait la paix et l'anonymat dont elle avait besoin pour recommencer. Le nouveau départ de Laura fut marqué par des moments de réflexion et de gratitude. Elle pensait souvent à David, ressentant le manque de son frère protecteur, mais reconnaissant également le sacrifice qu'il avait fait. « Il voulait le meilleur pour moi », réfléchissait-elle en plaçant une photo de lui dans sa nouvelle maison. « Je vais honorer cela en vivant la meilleure vie possible. » Avec le temps, le sentiment de sécurité et de normalité grandit. Laura voyait son fils grandir, entouré d'amour et de soins. La petite maison où il vivait était devenue un foyer accueillant, rempli de rires et de nouveaux souvenirs. « Nous allons bien », pensait-elle en observant son fils jouer dans le jardin. « Enfin, nous pouvons respirer. » La nouvelle vie de Laura était un témoignage de sa résilience et de son courage. Elle avait affronté d'immenses défis, mais elle avait réussi à se relever et à trouver le bonheur. Cela n'a pas été facile,
admettait-elle pour elle-même, mais c'était nécessaire. Elle savait que l'avenir apporterait encore des défis, mais elle se sentait maintenant prête à les affronter. « J'ai tout ce dont j'ai besoin », pensa-t-elle en tenant son fils dans ses bras. De l'amour, du soutien et une nouvelle chance. Alors que le soleil se couchait sur sa nouvelle ville, Laura ressentit une paix profonde et un sentiment d'accomplissement. Le passé était encore présent dans ses souvenirs, mais il ne dictait plus son avenir. « C'est notre nouveau départ », murmura-t-elle à son fils, « et je ne pourrais pas être plus reconnaissante. » Laura se promit qu'elle continuerait à se battre pour une vie épanouie et heureuse, non seulement pour elle, mais aussi pour son fils. Elle savait qu'avec amour et détermination, elle pouvait surmonter tous les obstacles. Le voyage jusqu'ici n'avait pas été facile, mais enfin, Laura sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Sa nouvelle vie ne faisait que commencer, et elle était prête à embrasser tout ce que l'avenir pouvait lui réserver.